Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur quelque chose qu'on pense connaître, les nombres relatifs, et puis aussi le repérage dans l'espace. Oui, bonjour. C'est vrai que ça paraît basique, mais les documents qu'on a montrent bien comment ça structure pas mal de choses. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de voir comment ces concepts, de la ligne graduée au plan, nous aident concrètement. Alors commençons simple. Un nombre relatif, qu'est-ce que c'est au fond? On a les positifs, au-dessus de zéro, avec ou sans signe plus. Et les négatifs, en dessous de zéro, eux, toujours avec le signe moins. Et l'ensemble, ça forme les nombres relatifs. Zéro est un peu spécial, il est ni positif ni négatif. D'accord. Et leur utilité? Les sources donnent des exemples. Température, étage en sous-sol. Exactement, moins 4 degrés, l'étage moins 3. Ou même pour les dates, moins 100% avant Jésus-Christ. Mais surtout, ça ouvre des possibilités de calcul. Ah oui, comme... Une soustraction, comme 3 moins 7, par exemple, avant les négatifs, ça n'avait pas de sens, quoi. Là, ça devient possible, ça donne moins 4. Intéressant. Ça complète le tableau. Et pour visualiser ça, la droite graduée, c'est ça? C'est ça, l'outil de base. Une droite, on choisit un point, pour le 0, l'origine, Une unité de longueur, et un sens, généralement vers la droite pour les positifs. voilà. Et chaque point sur cette droite correspond à un nombre, son abscisse. On peut placer A au point 3, B au point -1, etc. C'est très visuel. Et ça aide à comparer les nombres, j'imagine. Tout à fait. C'est même le point clé. Entre deux positifs faciles, 5 est plus loin de 0 que 2, donc 5 supérieur à 2. Logique. Entre un positif et un négatif, le positif est toujours plus grand. 1 est à droite de moins 5 sur la droite, donc 1 est plus grand que moins 5. D'accord. Et le cas un peu plus délicat, entre deux négatifs? Alors là, c'est celui qui est le plus proche de 0 qui est le plus grand. Ah oui. Moins 2 est plus proche de 0 que moins 6, donc moins 2 est plus grand que moins 6. Sur la droite, moins 2 est à droite de moins 6. C'est parfois contre-intuitif au début, mais la droite rend ça clair. Et la distance à zéro elle-même? Ah, la distance à 0, elle, est toujours positive, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue. La distance de moins 3 à 0, c'est 3. La distance de plus 3 à 0, c'est 3 aussi. Compris. Bon, ça c'est pour une dimension, une ligne, mais on vit dans un monde un peu plus complexe. Comment on fait pour se repérer, disons, sur une carte? Les documents parlent de repères dans un plan. Exactement, on passe à l'étape suivante, le repère dans un plan. L'idée, c'est d'utiliser non pas une, mais deux droites graduées. Deux droites, comment ça? Elles sont perpendiculaires et se coupent à leur origine, au point 0. L'une est horizontale, c'est l'axe des abscisses. Comme notre droite graduée de tout à l'heure, en gros. C'est ça. Et l'autre est verticale, c'est l'axe des ordonnées. D'accord, je vois. Un genre de quadrillage, quoi. Voilà. Et avec ce système, chaque point du plan peut être repéré de manière unique par un couple de nombres. Le fameux couple abscisse ordonné, c'est ça? Tout à fait. L'abscisse d'abord qu'on lit sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée sur l'axe vertical. Comme dans l'exemple A3 moins 2. Ça veut dire qu'on part de l'origine, on avance de 3 unités vers la droite sur l'axe des abscisses. Puis, on descend de 2 unités parallèlement à l'axe des ordonnées. Et hop, on a localisé le point A. C'est ASI. C'est simple mais redoutablement efficace en fait, ce système de coordonnées. Ah oui, c'est la base de tellement de choses. Cartes, graphiques, écrans d'ordinateur, jeux vidéo. C'est une convention, mais une convention universelle et très puissante. L'ordre abscisse-ordonnée est essentiel. Donc si on essaye de résumer ce qu'on a vu à partir de nos lectures, on a d'abord les nombres relatifs, positifs et négatifs, qui étendent nos possibilités. Oui, pour décrire des situations réelles et pour les calculs. Ensuite, la droite graduée pour les visualiser, les ordonner, et comprendre cette règle un peu spéciale pour comparer les négatifs. La distance à 0 aussi, notion importante. Et enfin, le grand saut vers le plan avec deux axes, abscisse et ordonnée, qui permettent de donner une adresse unique, des coordonnées, à chaque point. C'est exactement ça. On passe d'une ligne à une surface, de la 1D à la 2D. C'est une étape fondamentale. Et ça ouvre des perspectives. Absolument. Ça soulève une question qui va un peu au-delà des documents, mais qui les inspire fortement. Comment ces idées, finalement assez simples, de nombres et de coordonnées, se généralisent pour modéliser non seulement l'espace en 3D, mais aussi des systèmes beaucoup plus abstraits ou dynamiques. On pense à la physique, à la finance, à la météo. La puissance cachée derrière ces outils de base. Exactement. La simplicité des fondations permet de construire des modèles d'une complexité étonnante. C'est quelque chose à garder en tête. Une excellente ouverture pour réfléchir, merci beaucoup.